Il m'a crié dessus dans la cuisine, le visage rouge, les mains tremblantes, à cause d'un dîner annulé de dernière minute. J'avais l'habitude des disputes explosives, des portes qui claquent, des silences glacés entre deux nuits brûlantes, mais ce soir-là, il y avait autre chose dans son regard. J'ai lancé « Qu'est-ce que tu me caches ?» Et il a éclaté, balançant la vérité comme une gifle. Il n'était pas divorcé. Il vivait encore avec elle, dans une sorte de pacte tordu qu'il a appelé couple ouvert, sans jamais m'en avoir parlé, évidemment. J'ai senti mon cœur s'arrêter, puis repartir à toute vitesse. Les souvenirs des rendez-vous volés, des textos effacés, des week-ends entiers passés à attendre un signe de lui, tout avait soudain un goût amer. Il a juré que ça ne change rien, que je suis celle qu'il aime vraiment, mais je me suis vue, là, dans sa cuisine, comme une figurante dans un film dont j'ignorais le scénario. J'ai hurlé, je l'ai traité de lâche, il a rétorqué que c'était mieux comme ça, non ? Que tout le monde y trouvait son compte. J'ai voulu partir, claquer la porte, mais il m'a supplié, m'a serré contre lui, promettant de m'expliquer tout, de tout changer, de parler à sa femme. Mais la vérité, c'est que j'avais déjà croisé son regard à elle, une fois, dans un café, elle m'avait souri, comme si elle savait. Je me suis demandé si j'étais la seule à ignorer les règles du jeu, ou si tout le monde mentait, chacun à sa façon, pour ne pas affronter la solitude. Je suis resté là, incapable de bouger, le corps glacé par la trahison mais brûlant de désir pour lui, honteuse d'avoir envie de rester malgré tout. J'ai compris à cet instant que la pire tromperie, ce n'était pas la sienne, mais la mienne, je m'étais menti à moi-même, préférant l'illusion du grand amour à la réalité. Et alors qu'il murmurait des excuses dans mon cou, j'ai su que j'allais accepter encore une fois, incapable de choisir l'honnêteté plutôt que la passion.